La semaine dernière, nous avons commencé à insister sur la notion du bon moment. Le bon moment pour commencer à transmettre. Un, le bon moment. Deux, pour le commencement des choses. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi les maîtres nous disent qu'on peut commettre des erreurs irréversibles si on n'a pas si on n'a pas fait les choses au bon moment? Mais d'abord parce que tout le monde sait que dans la vie c'est comme ça. Et si c'est vrai pour beaucoup de sujets de la vie quotidienne, c'est encore plus vrai pour l'éducation, pour l'enseignement aux valeurs que l'on va garder avec soi et chérir toute sa vie. Dans le travail, tout le monde sait qu'il y a un moment pour, et qu'on a le sens, on a le sentiment que là on a raté le bon moment, ou qu'au contraire c'était le bon moment pour faire telle affaire et on l'a réussi parce qu'on n'a pas manqué le bon moment. Prenez à plus forte raison l'exemple, puisque nous parlons d'ensemencer, nous parlons de récolter, mais tous les agriculteurs savent qu'il y a un moment où la terre doit recevoir la graine et ensuite être prête à recevoir l'eau qui va faire germer tout cela. Si on a mis la graine un peu trop tôt par rapport au temps des pluies, eh bien la graine va pourrir dans le sol. Et si on l'a mise un peu trop tard et que la pluie a déjà commencé, que la terre n'était pas prête à recevoir, il va rien sortir de bon. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Eh bien, un enfant n'est rien d'autre qu'un terrain que l'on doit avoir préparé par nous-mêmes, qui doit s'être préparé par lui-même pour qu'à un moment il puisse recevoir. Et nous lui donnons ce que nous pouvons lui donner. Lui, il fait germer cela à son petit niveau à lui, et il y a un moment où il peut entendre un peu plus. Alors il reçoit un peu plus, et il avance ainsi. Si on brûle les étapes, on lui fait du mal, exactement comme ce germe, comme cette graine qu'on n'a pas mis au bon moment, ou trop tôt, ou trop tard. Lui parler en hébreu, tout petit, quand il commence à peine à parler, c'est pas simplement un élément important de sa vie juive. Ça veut dire que les parents ont fait aussi cet effort d'apprendre. Mais ça veut dire qu'on doit faire rentrer dans ce monde en plein développement de la parole de l'enfant, de la réflexion de l'enfant qui se met en marche au moment où il commence à parler, qu'il y a des sujets qui sont de l'ordre de la Kedusha. Lashon HaKodesh, on n'a pas dit qu'il faut apprendre l'hébreu. On n'est pas en train d'apprendre l'hébreu comme le russe ou l'anglais ou l'italien ou le français. On est en train de parler de Lashon HaKodesh, une langue sainte. La langue de la Torah, c'est sacré. Au moment où on lui apprend ces quelques mots d'hébreu, on lui dit aussi c'est le langage du Créateur, la Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde. L'enfant prend conscience au plus tôt dans sa vie qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sainteté, quelque chose qui est hautement respectable, beaucoup plus important que tout ce qu'on peut faire dans le quotidien. C'est la parole du Créateur de Akadosh Baruch Hu. Alors il va falloir trouver les mots pour le lui dire, mais si on fait rentrer cela au plus tôt dans sa vie, on a gagné énormément de choses dans l'éducation de notre enfant. L'enfant commence à peine à parler, c'est là qu'on doit transmettre. Encore une fois, ce fondement-là, mes chers amis, ce fondement-là qui s'appelle Nekudat Ha'atchala, c'est-à-dire le point de départ des choses, l'instant où on va ensemencer, ça, c'est exactement le sens du mot Chinuch. Dans la Torah, il y a un verset dans la paracha de Lech Lecha où le mot dont la racine est Chinuch apparaît, c'est le mot Chanichav, lorsque Abraham va libérer son neveu Lot qui a été emprisonné, qui a été pris en captivité. Le texte dit Vayarek et Chanichav. Et Rashi nous dit qu'est-ce que c'est que Chanichav? Il dit ça vient du mot Chinuch, c'est-à-dire le départ de l'entrée de l'enfant dans quelque chose, ou bien le point de départ de l'utilisation d'un outil pour en faire quelque chose plus tard. Comme dit le verset, Chanoch lanar, éduque l'enfant, c'est-à-dire le chinour, c'est quelque chose qui démarre, et qui donc démarre au bon moment. Comme on peut le voir ailleurs, Chanoukat Habayit. Qu'est-ce que c'est Chanoukat Habayit? C'est l'inauguration de la maison, c'est-à-dire
On entre dans une maison, à ce moment-là, il y a des choses à faire. Faire rentrer la présence d'Akadosh Baruch Hu dans sa maison. Chanoukat HaMizbeach, l'inauguration du Mizbeach, de l'autel sur lequel on apportait les sacrifices au moment où le sanctuaire a été terminé d'être construit. Donc, ici, le point fort, c'est attention, d'après Rashi, comme nous l'expliquions un instant, attention, il faut savoir faire rentrer l'enfant dans ce monde-là au bon moment. Quand il arrive à un certain stade de son évolution, là il faut planter ce qu'il est capable de recevoir. C'est toute la difficulté. Si on ne l'a pas fait au bon moment, alors malheureusement, on doit savoir que les mauvais effets pourront se faire ressentir. On ne les verra peut-être pas, on s'en rendra peut-être pas vraiment compte, mais c'est sûr qu'ils arriveront, alors attention. De la même façon qu'on veut le meilleur pour nos enfants dans tout, pour les gâter, leur faire plaisir, leur donner des cadeaux, pour les féliciter, on les embrasse et on leur achète ce qu'ils nous demandent, et on ne va pas leur acheter des jeux qui ne sont pas adaptés à eux. On va faire bien attention, entre 2 ans et 4 ans, et entre 3 ans et 6 ans, eh bien c'est la même chose. Éduquer nos enfants à la Torah, à l'amour de la Torah, à la recherche de la Torah et de la relation avec Dieu, ça commence dès que l'enfant s'ouvre au monde, qu'il commence à parler. Là, il faut savoir prendre ce moment-là. Prenons quelques exemples délicats, difficiles, pour bien faire comprendre combien trop tôt, c'est trop tôt, et trop tard, ça risque d'être très dangereux. Vous savez très bien, beaucoup de mamans, de papas, sont très fiers du fait qu'ils ont réussi à éduquer leurs enfants à ce qu'ils soient propres très jeunes, bien avant l'âge normal. Alors, il faut savoir que tous les médecins vous diront que ce n'est pas une bonne idée. Parce que l'enfant a besoin d'une certaine maturité pour comprendre qu'il doit être propre. Et que si on le force trop tôt à être propre, eh bien, tout le monde vous dira qu'on risque de lui faire du mal dans son évolution pour plus tard. Et si on le laisse, il y a un moment où il voudra être propre. Et s'il veut être propre, alors il sera propre de façon définitive et dans un cadre beaucoup plus harmonieux. Nous donnerons la semaine prochaine un autre exemple pour continuer notre réflexion, si vous le voulez bien.